Avant de rapporter cette fameuse Ségoula avant Rosh Hashanah, il faut rappeler que l'engagement de la Teshuvah, c'est quoi? C'est s'engager pour l'avenir et regretter avec conviction et sincère des péchés passés et de ne plus recommencer. Que même si on se trouve face aux mêmes circonstances déjà rencontrées, on se montrera capable de s'abstenir de tomber dans le même péché, comme le rapporte Rabbi Moshe Bar Maimon dans le Rambam, à Ilchot Teshuvah, chapitre 2. Regardez comment il décrit la Teshuvah et par rapport à la confession que nous devons réaliser avant Rosh Hashanah. Maintenant, la veille de Rosh Hashanah, Rabbi Haim Palachi, au nom de Rabbi Abraham de Salonique, c'est un très grand ami de Hacham, qui lui rapporte au nom d'un grand rabbi, qui s'appelle Rabbi David Shrero, que tout celui qui lira la veille de Rosh Hashanah les 11 versets de la Parasha Kitavo, et qui fait vraiment tchouva, comme je viens de le dire au début du Relodio, alors Hachem, là-haut dans les hauteurs célestes, il fait une proclamation, et il dit, j'ai enlevé ses fautes, et je lui pardonne tous ses péchés. C'est extraordinaire, c'est grandiose, de façon à le faire. Donc il faut en profiter pour le faire, mais avec vraiment conviction que la personne ne veut plus, il est résolu à ne plus jamais recommettre cette faute. Et Hachem Yitbarach, comme on fait le maximum, lui, il nous pardonne complètement. C'est extraordinaire, je me dis, cette ségoula. Comment Akadosh Baruch Hu est miséricordieux. Donc, on prendra le livre de Devarim, qui est le 5e livre de la Torah. On cherche la paracha de Kitabo. On lit du 1er verset jusqu'au 11e. Donc, c'est 11 psukim, qui est un rapport aussi à l'Alpi Kabbalah, qui sont les 11 forces pour anéantir les 11 forces négatives. Et à ce moment-là, on lit avec une grande sincérité, et Akadosh Baruch Hu nous pardonnera tous nos fautes, Be'ezrat Hashem. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les fautes qui apportent les problèmes et les maladies et les souffrances sur terre. Une personne qui a plus de fautes, ni sur terre ni là-haut, va souffrir. Vous voyez, donc ça vaut le coup, Baruch Hashem, de faire cette sigoula, et puis de conscientiser, de faire Teshuvah et d'être sincère dans le processus de notre engagement de Teshuvah.